Si vous n'en pouvez plus de ce bourrelet disgracieux au niveau de votre ceinture abdominale et que vous voulez retrouver un ventre plat, je vous conseille de regarder cette vidéo jusqu'au bout car je vous dévoile pas moins de 7 techniques ultra efficaces pour y arriver. Bonjour à toutes, c'est Marie, votre coach santé. Je vous accompagne à perdre du poids tout en prenant soin de vous. Avant de démarrer la vidéo, vous pouvez rejoindre gratuitement le challenge Pink Body. C'est le meilleur moyen pour démarrer votre perte de poids en 7 jours. Pour avoir plus d'informations, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien dans la barre de description juste en dessous de cette vidéo. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour avoir des conseils en perte de poids. Je ne vous retiens pas plus longtemps et voici enfin les 7 techniques pour avoir un ventre plat. Premièrement, il faut dormir avant minuit pour éviter d'avoir le ventre gonflé. Peut-être que comme moi, vous pensez qu'il suffisait de moins manger et de faire du sport pour avoir le ventre plat. Vous avez tout tenté et pourtant vous vous levez chaque matin avec le ventre gonflé. Et je vous assure, pour moi c'était pareil, j'avais l'impression d'être enceinte de 3 mois. C'était horrible. Eh bien sachez qu'il existe plusieurs raisons à ça. Et la première chose que nous allons voir aujourd'hui, c'est pourquoi le sommeil peut ruiner votre perte de poids. Et non, ce n'est pas une blague les filles. En réalité, il est presque impossible de perdre du ventre si votre sommeil n'est pas de qualité. Et je m'explique. Vous l'avez certainement entendu quand vous étiez plus jeune, les heures de sommeil avant minuit comptent double et en revanche dormir après minuit a des conséquences dramatiques et notamment faire gonfler votre ventre à terme. Plus vous dormez tard, moins vous serez en forme et du coup plus vous serez susceptible de prendre du poids au niveau du ventre mais aussi partout ailleurs. Pourquoi ? Parce que quand on dort moins, le métabolisme de l'hormone de satiété qui s'appelle la leptine est déréglé. Si elle est déréglée, vous aurez ce sentiment d'avoir faim et vous vous jetterez davantage sur les produits gras. En fait, vous entrez dans une spirale négative. Moins de sommeil, moins d'énergie, moins de volonté et donc moins de sport, mais toujours plus de malbouffe et vous allez forcément vous diriger vers des aliments réconfort qui sont trop gras, trop sucrés, trop salés et ainsi de suite. Et au plus vous mangez gras, au plus votre ventre sera gonflé. Vous imaginez bien que si au contraire vous dormez plus de 8 heures par nuit et encore plus avant minuit, eh ben vous n'aurez que des effets positifs. Dites-moi combien de temps vous dormez par nuit, ça m'intéresse. Pour avoir le ventre plat, il faut réduire voire supprimer les boissons gazeuses. Alors toutes les boissons gazeuses sont différentes. Ici je ne vous parle pas des boissons gazeuses comme le Perrier par exemple qui reste bonne pour la santé, mais je vous parle bien des boissons gazeuses sucrées. Tous les sodas sont des boissons à bannir au quotidien. Alors ne vous méprenez pas, je bois moi aussi du coca, mais seulement une fois par semaine. Je sais me faire plaisir tout en étant raisonnable. Alors qu'en buvant chaque jour un coca, un soda, enfin celui que vous préférez, vous en perdez forcément le goût et vous ne trouvez même plus plaisir à le boire, vous ne trouvez pas ? Alors je vous conseille de vous rafraîchir avec votre soda bien frais une seule fois par semaine pour retrouver le goût et le plaisir de ce soda. D'ailleurs, dites-moi quelle est votre boisson préférée en commentaire. Pour revenir à comment avoir le ventre plat, je vous conseille de limiter la consommation de boissons gazeuses et de n'en prendre qu'une fois par semaine. Un grand verre pour se faire un grand plaisir. Car en effet, boire quotidiennement ces boissons, c'est donner à votre corps une quantité de sucre impressionnante. Et votre corps ne peut éliminer tout ce sucre directement. Et donc qu'est-ce qu'il va faire votre corps ? Il va décider de stocker tout ça sous forme de graisse. Et pour beaucoup, au niveau du ventre. On évite donc les boissons gazeuses pour avoir le ventre plat et éviter le stockage au niveau de la graisse abdominale. Pour avoir un ventre plat, il faut diminuer le pain. J'ai longtemps mangé du pain et j'adore ça. Je ne sais pas si vous connaissez, mais par chez nous, on a des friteries et on a ce qu'on appelle des Américains.
un régal. C'est du pain blanc rempli de frites et d'une viande de friterie. Et j'ai remarqué que du coup, si je ne mangeais que la viande et les frites, j'avais un impact immédiat au niveau de mon ventre. J'étais beaucoup moins ballonnée que si je mangeais avec le pain. Et vous, est-ce que vous mangez du pain avec vos repas? Mais enfin, revenons à nos moutons. Pourquoi le pain fait-il gonfler le ventre et pourquoi vous devez réduire votre quantité de pain pour avoir le ventre plat? Parce que le pain n'est pas facile à digérer car il contient peu de fibres. Mais aussi parce qu'il contient de la levure qui va forcément gonfler dans notre intestin et du coup provoquer des ballonnements. Moi, ce que je vous propose, c'est pendant 7 jours de ne plus manger de pain et d'observer les résultats. Encore une fois, je vous dis d'arrêter, mais bien sûr, si vous voulez vous faire un petit plaisir de temps en temps, allez-y. Je le rappelle ici, on n'est pas ici pour se restreindre, on est là pour changer nos habitudes tout en prenant plaisir. Il faut boire du thé vert pour avoir le ventre plat. Je suis team thé, je ne sais pas vous, dites-moi en commentaire. Mais c'est vrai qu'avant j'étais team café pour me booster le matin, mais j'ai senti une réelle amélioration depuis que je suis passée team thé. Je suis passée au thé quand j'ai su qu'il avait énormément de bienfaits pour notre corps. Il a un effet détox de par sa propriété diurétique, c'est-à-dire qu'il va faire travailler vos reins et donc vous allez faire pipi. Oui, je sais, c'est pas très charmant, mais il faut que je vous en parle. De plus, c'est un excellent coupe-faim, mais aussi et surtout un excellent brûle-graisse. Il stimule le métabolisme de base en déstockant les graisses, mais aussi empêche leur assimilation grâce à un de ses composants qui s'appelle le tanin. C'est comme si vous vous purifiez de l'intérieur. On a vu ensemble ce qu'il ne fallait pas faire. Et maintenant, quelques petits conseils pour avoir un ventre plat. Et on commence avec le stomach vacuum. Le stomach vacuum, c'est pour avoir un ventre plat sans effort. Je vous vois déjà venir et me dire « Mais qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Le stomach vacuum, c'est une technique de renforcement abdominal qui se base sur la méthode d'aspiration et de respiration et non de contraction volontaire, d'où la sensation du coup de fournir peu d'efforts. Et oui, c'est pour les feignasses comme moi. Vous travaillez le muscle transverse, le muscle qui maintient la sangle abdominale. Et c'est ce muscle et presque lui seul qui permet d'obtenir le vrai ventre plat. Quand on travaille sur des techniques classiques comme le crunch par exemple, on travaille le muscle grand droit et eux c'est des muscles qui sont superficiels et qui permettent du coup de dessiner les fameuses tablettes de chocolat. Mais comment faire ce stomach vacuum? Faites-le avec moi, vous pouvez vous mettre soit debout soit allongé. Et donc prenez une grande inspiration en gonflant le ventre bien rond. Puis vous videz lentement votre air en contractant le périnée comme si vous reteniez de faire pipi en rentrant votre ventre comme si vous vouliez que votre nombril se rapproche de votre colonne vertébrale. Vous bloquez votre respiration quelques secondes, puis vous inspirez à nouveau lentement et doucement. Et vous pouvez recommencer cela 5 à 10 fois pour en tirer un maximum de bénéfices. Et ensuite, pour avoir le ventre plat, il y a aussi le gainage pour les plus courageuses. Je vous vois déjà me supplier du coin de l'œil de donner d'autres conseils pour avoir un ventre plat sans souffrir. Mais quand il faut y aller, il faut y aller. Le gainage, c'est parfait pour affermir les muscles superficiels et profonds du tronc, mais aussi pour perdre du ventre, puisqu'il agit directement sur le muscle transverse de l'abdomen qui va retenir les organes afin qu'ils ne poussent pas vers l'avant et donc éviter le ventre qui gonfle. Et le meilleur exercice de gainage, c'est la planche. Vous connaissez certainement déjà cet exercice, mais je vous le rappelle. Vous êtes en équilibre sur les avant-bras et sur les orteils. Vous avez le dos bien droit et vous contractez les fesses et les abdominaux et vous tenez cette position 1 minute. Et vous répétez cela 3 fois. Pour plus de facilité, vous pouvez poser les genoux au sol. Pour plus de difficulté, vous faites le gainage sur les mains et une main à la fois, vous allez toucher l'épaule opposée à celle-ci tout en faisant votre gainage. Et la dernière technique, c'est de faire du cardio pour faire fondre le gras du ventre. Pour perdre du gras du ventre, il faut perdre du gras tout court. Il ne faut pas que cibler votre perte de poids avec des exercices abdominaux. Pour avoir un ventre plat, il faut perdre de partout.
C'est assez bête à dire, mais on ne perd jamais de l'endroit où l'on souhaite perdre. Ça serait tellement plus simple comme ça, mais malheureusement, la nature est mal faite. En ce qui me concerne, j'ai moi-même perdu mon bourrelet du ventre en dernier, alors que c'est ce qui me déplaisait le plus. Mais je n'ai pas lâché et j'y suis arrivée. Et pour y arriver, comme je vous l'ai déjà dit dans d'autres vidéos, j'ai pratiqué le HIIT qui joue énormément sur le cardio. Ce que j'adore dans cette pratique, c'est que ce sont des séances courtes mais intenses. Et qu'est-ce que je me sens bien après avoir fini ma séance. En plus, vous pouvez le faire en circuit avec des exercices définis ou vous pouvez le pratiquer dans de la course à pied en augmentant votre allure 30 secondes et en reprenant votre allure normale 30 secondes et rebelote. Et vous pouvez faire de même en pratiquant de la natation, du vélo ou même de la marche à pied. Dans tous les cas, avec le HIIT, vous augmentez votre combustion de graisse et donc vous faites fondre la graisse de votre ventre mais aussi partout ailleurs. Alors que demander de mieux? Et donc, en résumé, pour avoir un ventre plat, il faut avoir une bonne hygiène de vie en dormant suffisamment, avoir une meilleure alimentation en diminuant les boissons gazeuses, en diminuant le pain et en augmentant votre consommation de thé pour son effet brûle-graisse. Et à côté de votre alimentation, vous pouvez adopter le fameux stomach vacuum, le gainage et le cardio. Et enfin, vous pourrez dire adieu au ventre rond et flasque et dire bonjour aux muscles abdominaux. Avant de vous quitter, je vous rappelle que vous pouvez vous abonner à la chaîne pour voir d'autres vidéos, de liker la vidéo si le contenu vous a plu et vous pouvez aussi vous inscrire au challenge Pink Body de 7 jours pour démarrer efficacement votre perte de poids si ce n'est pas encore fait. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout et je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ne lâchez rien, vous êtes les meilleurs!